Me voici donc à Tunis pour les journées cinématographiques de Carthage, 23e session. La cérémonie d'ouverture a lieu dans quelques heures, juste derrière moi, au théâtre municipal de Tunis. Et à mes côtés, on retrouve Dora Bouchoucha. Bonjour, vous êtes la directrice de ces JCC, 23e session. Alors c'est un festival qui est dédié au cinéma africain et arabe. Bonjour Estelle, oui, c'est dans quelques heures qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture de cette 23e session. C'est un festival qui a presque un demi-siècle et qui est dédié au cinéma arabe et africain, mais qui est très ouvert sur le cinéma du monde, puisqu'on montre à peu près 200 films, 220 films du monde entier, des films d'auteur, des films nouveaux, des films, des hommages, Programmation très très riche. Alors comment vous expliquez une telle longévité, puisque ça fait vraiment presque un demi-siècle que les JCC existent? Oui, c'est devenu presque une tradition pour les cinéphiles, pour les gens qui sont encore amoureux du cinéma d'auteur. Donc ils viennent de partout, nous avons des invités de partout, du monde entier, qui viennent. On a un public extraordinaire qui vous allez voir devant les salles. C'est très ouvert au public, vraiment les Tunisiens sont invités à venir, à participer? Ah oui, c'est vraiment un festival pour le public, pour les professionnels bien sûr, mais surtout pour le public. Et un des atouts du festival de Carthage, c'est vraiment le public de Carthage, de Tunis. Oui. Alors, il y avait une dimension militante au début, elle existe toujours? Elle existe toujours, mais ce qu'on a fait depuis la dernière session, c'est de nous ouvrir et de nous mettre à l'air du temps, d'être plus festif, tout en ayant la même ligne éditoriale, aider le cinéma arabe et africain, aider les films d'auteur, les films qui ont une vraie vision du monde, ce qui nous paraît des films de qualité, mais en étant très très festif. Voilà. Bien, merci beaucoup Dora Bouchoucha. Et donc festif, ça va durer jusqu'au 31 octobre avec la remise donc du Tanit d'or, la plus prestigieuse des récompenses. Et ce soir, pour cette cérémonie d'ouverture, nous verrons un film que TV5 aime et soutient depuis le début, Un homme qui crie, du Tchadien Haroun.